Clément Gignac, économiste en chef à l'Industrielle Alliance. Bonsoir. Bonsoir, M. Fillon. Est-ce qu'il est acceptable et approprié de ne rien dire d'un retour à une forme d'équilibre budgétaire ou de contrôle des dépenses publiques et de dire simplement « nous devons continuer à injecter beaucoup d'argent dans l'économie ». Bien, c'est acceptable dans le sens que tellement d'incertitudes actuellement que ce ne serait même pas crédible de présenter un plan de retour à l'équilibre budgétaire ou faire des projections sur 5 ans. Et attendez-vous pas d'ailleurs un budget cet automne, ça va aller sans doute au printemps ou à l'été suivant pour avoir une visibilité sur un vaccin pour qu'on puisse savoir, que la deuxième vague est derrière nous et on a trouvé un vaccin. Donc, dans ce sens-là, je ne suis pas très surpris qu'on ait un discours du trône là, qui démontre que ça, on va avoir un plan, qu'on va soutenir encore beaucoup les travailleurs, beaucoup les entreprises. Mais ce qui me surpris dans ce discours du trône-là, Gérald, c'est carrément l'intervention. C'est un plan interventionniste à moyen et long terme dans l'économie et intervention même dans les champs de juridiction des provinces, l'assurance médicaments, on parle de formation main-d'œuvre, de garderie. Et ça, j'ai hâte de voir la réaction des agences de crédit parce que ce ne sera pas de main d'aveugle qu'on va pouvoir balancer un budget à moins d'augmenter le fardeau fiscal d'une façon considérable. Il y a déjà une agence qui a abaissé la note de crédit, c'est Fitch. Est-ce que les autres agences pourraient le faire? Normalement, ils attendent le dépôt d'un budget ou peut-être une mise à jour budgétaire qu'on pourrait avoir cet automne, parce que clairement, pour faire une différence entre un gouvernement qui se doit d'intervenir dans l'économie, comme c'est le cas actuellement, pour venir soutenir les entreprises, très bonne nouvelle de prolonger, c'est la bonne chose à faire, prolonger la subvention salariale, parce qu'encore une fois, on a, pour des raisons de santé publique, si des entreprises doivent fermer pour des raisons de santé publique, c'est pas de leur faute. Donc, si les travailleurs doivent retrouver leur emploi, il faut qu'on soutienne l'entreprise. Mais c'est une autre paire de manches que d'afficher ses couleurs pour dire, ben voici, à moyen et long terme, on va dans l'assurance médicaments et les choses que j'ai mentionnées. Oui. Et qui plus est, on va ajouter des normes là, pour, au niveau des provinces là, pour les soins de longue durée. Donc, clairement, on est ici un gouvernement minoritaire qui regarde de quel côté qui peut rester au pouvoir, puis ça va être plutôt en ayant l'appui du NPD. Donc, un peu plus d'intervention dans l'économie. Et il faut revoir comment tout ça va se financer, mais on n'aura pas cette réponse. Je serais très étonné qu'on ait les réponses cet automne. Est-ce qu'on va réussir avec cette intervention et cette politique interventionniste à créer ce million d'emplois dont on parlait aujourd'hui? Il manque encore 1 100 000 emplois par rapport à la situation du mois de février. Est-ce que c'est possible de retrouver ces emplois tant qu'on est dans une situation toujours d'état d'urgence, en quelque sorte? Bien, c'est ça. Ça dépend de l'horizon de temps qu'on a. Si on se donne 3 ans, je suis confiant qu'on va avoir trouvé un médicament, un vaccin. Plusieurs vont retrouver leurs emplois, mais certains ne retrouveront pas leurs emplois parce que les entreprises ont fait faillite. Donc, il faut aller dans la nouvelle économie, un développement plus avec des technologies vertes et tout. Donc, ça, c'est très louable. Mais clairement, il faut revoir aussi au niveau des individus parce que là, il y a beaucoup de mesures qui sont temporaires, qui ne seront pas renouvelées. Donc, c'est un plan ambitieux, je le répète. Si on regarde par le passé, bien que cette récession-là est atypique, ça prend quand même plusieurs années à ce qu'on retrouve le niveau d'emploi qu'on avait l'an dernier. Oui. Donc, il faudrait voir ça sur un horizon de 3 à 4 ans pour retrouver le niveau de l'emploi de 2019. Alors, sur le plan économique, puis on va terminer là-dessus, je lisais récemment des économistes qui disaient finalement, la chute économique sera peut-être un peu moins forte cette année. On aura un rebond en 2021. Vous voyez quoi, là, par rapport à tout ce qui se passe, les remontées de cas de COVID notamment? Bien, premièrement, on ne retournera pas dans le confinement là, comme on a vu au printemps dernier, où même le secteur manufacturier et construction était fermé. Donc, c'est la phase de récupération dans laquelle on est maintenant. Et cette phase de récupération-là, par contre, pourrait être beaucoup plus longue si on a une deuxième vague qui devient très importante et que les gens ne sont pas très disciplinés. Là, à ce moment-là, ça pourrait prendre beaucoup plus de temps. Et ça va aussi à quand le vaccin va être testé et distribué à grande échelle. Et tout cela pourrait nous amener à la fin de 2021. Donc, avant que vous voyez là, un retour à la normale, on parlera de 3-4 ans ici, sans doute. Bon, alors c'est sur cette note que je ne dirais pas note d'espoir, mais de réalisme de votre part. Merci, Clément Gignac. Au plaisir.